Effectivement, nous combattons aujourd'hui parce que dans un temps de notre vie, le diable a eu le dessus. Parce que dans un temps de notre vie, on a oublié qui on était. On est tombé certainement. On a oublié la grâce que Dieu a dans notre vie. Certainement, on a été envoûté, enchanté, dans le sous de malédiction. Et d'ailleurs, même souvent, c'est même pas toi qui as la malédiction, c'est tes parents. Parce que la malédiction coule pour la 4e génération. Donc, s'il y a ton arrière, grand-père qui a fait quelque chose, on l'a maudit, ça suit ton corps, ça suit ta vie jusqu'à toi. Et si tu ne fais rien, ça passe par le sang et ça atteint les enfants. Si les enfants ne font rien, ça continue et ça continue. Mais dis ce matin, j'ai la victoire sur ces choses. Ce matin, j'ai la victoire sur ces choses. La Bible dit qu'il sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé se répandaient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleront, mon amour ne sera un point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel des armées qui a compassion de moi. Dis Seigneur, tu as compassion de moi. Je ferai des créneaux de rubis, des portes d'escamoule et toute enceinte de pierres précieuses. Dis Seigneur, là où j'habite, c'est les pierres précieuses. Tous les fils seront disciples de l'Éternel et grande sera ta postérité de tes fils. Dis Seigneur, mes enfants doivent te servir. Quand tu vas dans un combat spirituel, ne prie pas seulement pour le matériel, voiture, maison, prospérité. Dis Seigneur, ma descendance doit être tes disciples. Si un enfant sort de mon ventre, Père, il doit te servir. C'est un homme de Dieu, c'est un puissant, c'est un servant de Dieu. La Bible dit, tous tes fils seront, c'est obligatoire. Amen. La Bible continue en disant que si tu affermis tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude. Esprit de Dieu, dis avec moi, Esprit de Dieu. Je ne vais plus m'inquiéter. Quand tu t'inquiètes, qu'est-ce que ça ajoute à ta vie? Rien. Tu te donnes des maladies, tu t'apportes même le cancer du cerveau parce que tu penses trop. Il y a quoi? Non, je suis en train de penser ma situation. Quand Dieu t'a donné le visa pour venir ici, alléluia, il ne s'était pas trompé. Et il ne va pas se tromper qu'il te donnera le papier dans le même pays qu'il dit. La Bible dit pas que la femme enfantera, elle sera sauvée par l'enfantement. Quand Dieu t'a donné, alléluia, le corps de la femme, il a déjà conçu dans ton corps que tu pourrais faire un enfant. Ne t'inquiète pas, l'inquiétude favorise le diable. L'inquiétude est une prière au diable. La même manière que quelqu'un est en train de proclamer en disant des choses positives, c'est la même manière que quelqu'un est en train de dire des choses d'inquiétude au diable. Seigneur, je ne sais pas. Si aujourd'hui, pour un salaire de 3 000 euros, tu as tous ces problèmes, que se passera-t-il quand Dieu te donnera 30 000 euros par mois? Les gens comme Abraham, que Dieu a donné une révélation, une prophétie, et ça doit se manifester. Ça prend du temps. Vous savez pourquoi? Parce que le diable bloque l'accomplissement. Maintenant, prier cette semaine contre l'esprit de non-accomplissement. Je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de non-accomplissement soit brisé. Alléluia. Dis à quelqu'un quelque chose en train de se passer. Un chrétien qui ne gêne pas, alléluia, va voir la manifestation de ces miracles dans longtemps. Différé, reporté. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1, la Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Si Jésus jeûnait, c'est parce que le jeûne est important dans ton combat spirituel. Tu ne peux pas me dire, non, moi quand je commence à jeûner, j'ai mal à la tête. Moi aussi quand je jeûne, j'ai mal à la tête. Parce que ta chair demande quelque chose. Ta chair demande à manger. Ta chair demande un peu de vitamines. Ta chair demande du sucre. Mais ce sucre n'est pas bon, alléluia, pour ta grâce. C'est pourquoi Jésus s'est retiré. Il s'est retiré de tout ce qu'il faisait. Il s'est retiré de tout ce qu'il aimait faire. Il s'est retiré de tout ce qui plaisait à sa chair. Et il s'est mis dans le jeûne. Et le jeûne n'est pas pour une personne, et puis non l'autre, non je ne me sens pas bien, ce matin en tout cas, j'ai tout le temps, non j'ai mal commencé ma journée. Il y a toutes
des excuses pour ne pas jeûner. Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait que ton jeûne accélère ton miracle. Le jeûne accélère ton miracle. Le véritable jeûne accélère ton miracle. Dis à quelqu'un, il faut jeûner, il faut jeûner, il faut jeûner. Dis à quelqu'un, il faudrait jeûner cette fois-ci. Le jeûne s'oppose, n'est-ce pas, à toute opposition démoniaque. Le jeûne, c'est ma participation à l'accomplissement de ma requête. Quand je jeûne, je participe à l'accomplissement de ma requête. Quand je jeûne, je montre à Dieu que j'ai le plaisir du monde, j'ai quelque chose à faire, mais je peux souffrir comme lui en me retenant de ces choses. Quand je jeûne, j'accepte que ma chair souffre parce qu'il y a quelque chose de plus important qui m'intéresse. Marc chapitre 9, verset 29, la Bible déclare que ce genre de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Amen. Enfant de Dieu, peut-être que Dieu t'a répondu il y a 5 ans, mais tu ne vis pas une vie de jeûne. Oh oui. Tu vis une vie de lecture biblique. Lis la Bible, tu peux lire. Parler des gens qui sont dans le péché, tu peux dire. Le jeûne, alléluia, c'est pour briser quelque chose en toi. Le jeûne, tu dois jeûner jusqu'à ce que quelque chose est brisé dans ton processus. Tu dois jeûner jusqu'à ce que tu saches que toi aussi tu es faible. Toi aussi tu donnes une promesse à Dieu, mais tu peux ne pas la tenir. Pourquoi? Parce que ton corps est fatigué, ça demande quelque chose. Dieu veut te briser, te rabaisser à cette personne qui devient dépendant d'une seule chose qui est à la portée de ta main, mais que tu ne peux pas utiliser. Amen. Le jeûne construit ton esprit à être un véritable combattant devant le Seigneur. Dis à quelqu'un, apprends à jeûner, apprends à jeûner. Si ton problème est sérieux, jeûne. Si ton combat est sérieux, jeûne. Le diable travaille avec notre physique, notre force. Mais lorsque notre corps est faible, le diable ne peut plus utiliser notre corps. Donc lui-même il part, ça ne l'arrange pas. Une femme qui jeûne n'a pas le temps d'aller sur Facebook. Une femme qui jeûne n'a pas le temps d'aller se balader parce qu'elle est fatiguée. Un homme qui jeûne n'a pas le temps d'aller dire hé les gars, on se voit après. Tu es fatigué. Le diable n'a aucun intérêt avec ton corps parce que ton corps n'est plus utile. Quelqu'un qui jeûne est concentré sur Dieu. Quelqu'un qui jeûne est concentré sur la solution de son problème. Le diable ne peut pas t'utiliser parce que actuellement tu es trop concentré sur Dieu. Actuellement la chose seule qui passe dans ta tête, c'est l'histoire de Dieu. Tu n'es plus intéressant au diable. Le diable lui-même sort de ton corps parce que ce genre de démon sort que par le jeûne. Anne a jeûné, elle est stérile. La Bible déclare que Anne est née stérile. Dieu a fait exprès pour rendre Anne stérile. Parce qu'il savait qu'il avait donné la capacité à Anne de débloquer ce que lui-même l'Éternel avait bloqué. Il dit, toute chose que vous attacherez dans le ciel sera attachée sur terre. Et toute chose que vous attachez sur terre sera attachée dans le ciel. Même si Dieu a fermé la porte au travers de ton jeûne, au travers de ta persévérance, au travers de ta volonté de ne jamais rien abandonner, tu débloques la porte. Jésus t'a donné la capacité de délier ce qui est lié dans le ciel. Le ciel, c'est Dieu qui règne dans le ciel. Et s'il a lié quelque chose, Abraham va et il négocie pour son neveu. Il négocie pour lui. Il dit, Seigneur, Seigneur, laisseras-tu cette ville, Sodome et Gomorrha, si seulement il y avait 10? Abraham a compris que Dieu n'a aucune intention de nous faire du mal. Mais c'est notre péché qui nous éloigne de lui. Il a commencé à négocier comme un bon avocat, comme un bon conseiller. Enfant de Dieu, est-ce que tu négocies pour ton mari? Le mari qui est assis là-bas, l'esprit l'a envahi. Il ne veut pas travailler. Il n'a pas de salaire. Il n'a rien. Il est déçu. Il a tout abandonné. Est-ce que femme, tu te réveilles et tu dis, Père, à cause de mon alliance avec toi, laisse-le sortir. Père, à cause de mon alliance. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, Lazare était encore attaché. Si j'avais la capacité de dire au ruban, autour de lui, ruban, détachez-vous. Il a fait sa part. Il dit aux hommes, détachez-le. Aujourd'hui, il y a une situation que toi, tu peux détacher. Alléluia. À partir du 13 mars, alléluia, jusqu'au jour de Pâques,
on va jeûner. Amen. On va jeûner pour détacher des situations dans ta vie. Tu ne peux pas saisir la prophétie, la révélation, parce que ton esprit n'est pas disposé. Donc mets-toi dans le jeûne. Que tu te mets dans le jeûne, tout à coup, tout commence à être simple à recevoir. Tu commences à comprendre que oui, Seigneur, je mérite. Oui, je peux nettoyer la salle. Oui, je peux prendre soin de l'église. Oui, je peux venir à l'heure. Oui, je peux passer le dernier. Oui, oui. Pourquoi? Parce que le jeûne prédispose ton esprit à servir Dieu. Le jeûne prédispose ton esprit à marcher sur les scorpions.